Hello, c'est Rebecca et on se retrouve sur Not So Chatty pour un nouvel épisode. Dans cet épisode, on va parler du fait que je sois quelqu'un de très solitaire et que j'adore m'emmener en date. J'avais déjà fait un épisode à ce sujet sur À Cœur Ouvert, c'était il y a plus d'1 an forcément. Et je disais que je me forçais, je me faisais violence pour m'emmener en date. Pour faire des choses seulement avec moi-même, ne pas être dépendante des autres. Si j'ai envie de faire quelque chose, même si j'ai personne pour m'accompagner, que j'y aille, que je sois pas dans l'attente des autres. Mais j'étais plus dans une optique, me faire violence, sortir de ma zone de confort. J'étais pas non plus hyper à l'aise avec les expériences. Par exemple, j'avais déjà fait 2 petits voyages solo à Budapest et c'était où et en Allemagne pour faire des concerts. J'avais déjà fait des restos solo, 1 ou 2, mais c'était seulement à l'étranger, c'était parce que j'étais à l'étranger en voyage et j'avais fait aussi des concerts. Le fait de voyager solo, franchement pas de souci. Faire des concerts solo, mais alors sans problème, ça j'y arrivais déjà hyper facilement il y a encore 1 an de ça. Vraiment j'adorais ça. J'avais pas besoin de me faire violence en me disant va à un concert solo. Non, j'adorais ça. Par contre, aller au restaurant seul, c'était une épreuve. J'y allais pas en mode ok j'aime trop. C'était plutôt fais-toi violence, sors-toi de ta zone de confort, apprends à apprécier des moments comme ça, juste avec toi-même. Être seul, faire face à la peur du jugement et du regard des autres du fait d'aller seul au restaurant. Donc j'étais pas du tout à l'aise, généralement. C'était pas spontané. Encore une fois, j'y étais allée 2 fois lors des 2 voyages que j'avais fait solo et les 2 étaient parce que j'avais des concerts. Donc en fait, finalement, tous les trucs que je faisais solo, c'était parce que j'avais des concerts. Donc je me dis, tant qu'à faire, vas-y, sors-toi bien de ta zone de confort. Et c'était toute une préparation psychologique. C'était en mode, ok, bon, là, tu vas te faire au moins un resto solo. J'étais toujours un peu stressée, anxieuse, parce que pas du tout confortable avec le fait de m'emmener en date solo. C'est vraiment juste pour me faire violence. Et je disais aussi que j'arrivais difficilement à faire des restos solo, à faire des activités solo, m'emmener en concert solo à l'étranger. Sauf les concerts. Les concerts vraiment hyper à l'aise, j'adore ça, c'est vraiment mon moment. Mais alors, je disais il y a 1 an, quand j'avais fait l'épisode, que faire un restaurant solo, faire un verre solo en France, c'était inconcevable pour moi. C'était vraiment impossible. La peur du jugement, la peur du regard des autres prenait le dessus et j'arrivais pas à passer le step. C'était tellement inconfortable à cause de ces peurs que j'y prenais aucun plaisir, même si j'avais pas essayé. C'était juste, j'arrivais pas. Déjà à l'étranger, il fallait que je m'y prépare psychologiquement à m'emmener au resto solo, mais alors en France, c'était inenvisageable. J'y arrivais pas. Mais là, depuis, j'ai eu un déclic. Donc je vais forcément vous dire que ce déclic, je l'ai eu à Ciné. Non mais, soyez préparés, parce que la plupart de mes épisodes soient en lien avec Ciné. Je vous ai dit, cette année m'a tellement apporté que tout va être lié à Ciné. Je vous préviens. Voilà. Soyez préparés. Je vais être très répétitive avec le fait que j'ai eu un déclic à Ciné, c'est grâce à Ciné, c'est grâce à ces expériences, à cette année, blablabla. Je ne me tairai pas à ce sujet-là. Soyez prêts. Désolée, je vais me répéter. Mais oui, j'ai eu un déclic à Ciné. Déclic qui est arrivé, mais comme ça, en un claquement de doigts. Je ne sais pas d'où, mais il est arrivé. Et là, j'ai passé un step. Mais je suis tellement confortable pour faire tout et n'importe quoi avec moi-même, mais tout. Je vais un peu refaire le déroulé de ce déclic, comment j'ai eu ce déclic. Même moi, j'ai pas compris d'où venait ce déclic. Bref. En arrivant à Ciné, j'étais déjà dans une optique, t'es à l'étranger, c'est pas ton pays, c'est pas la France. Tu sais que là-bas, il y a beaucoup moins de jugement, t'es beaucoup moins regardé, tu te sens pas jugé et regardé comme tu peux le sentir en France, de mon ressenti et de mon point de vue. Et je me dis, ok, vas-y, fais-toi un petit planning, repère des restos que t'aimerais bien faire, et comme ça, tu vas y aller seul. Tu vas recommencer cette expérience de faire des restaurants seul, de te sortir de ta zone de confort, de te faire violence, aussi de te prendre des petits verres. Et j'avais fait toute une liste, mais j'arrivais pas à sauter le pas. 6 premiers mois, je n'ai rien fait. J'arrivais pas. Pourtant, j'avais des restos hyper sympas que je voulais faire. Parce que je vous ai dit, je suis arrivée seule à Sydney. Donc même si j'ai rencontré quelques personnes, voilà quoi. Et je me suis dit, continue quoi, fais-toi violence. Même dans la continuité de l'expérience en soi à Sydney, emmène-toi en resto. Et j'avais ma liste de restos. Je les avais, les restos. Mais je n'arrivais pas à sauter le pas. Je n'arrivais pas, j'avais encore ce blocage, je sais pas. Comme j'étais pas encore à l'aise, j'avais pas totalement encore bravé cette peur du regard et du jugement, que j'ai appris à prendre confiance en moi à Sydney, mais ça a été progressive. Je pense que le déclic finalement, je l'ai eu au moment où j'avais tellement gagné en confiance en moi que le regard des autres me passait au-dessus. Quand est-ce que j'ai recommencé à me faire des dates en solo à Ciné? Il me semble que c'était vers août, ouais. Donc je suis arrivée fin novembre à Ciné et je pense que vraiment ouais, les 6 premiers mois, voire plus, non même plus, j'ai rien fait. J'ai rien fait en solo. Pas de verre, pas de resto, et c'est seulement en août, parce qu'il recommençait à faire beau. Je me suis dit, bon vas-y, fais-toi des petits verres, t'aimes bien ça. Donc j'y étais allée progressivement, on va dire, et je m'emmenais juste prendre des petits verres juste avec moi-même, mais
je choisissais les jours et les heures où il y avait le moins de monde, forcément. Parce que ça rend l'expérience un peu plus facile. J'allais pas me pointer un vendredi soir après les horaires bureau où je savais que ça allait être pic de monde. Pas du tout. Non, j'y allais, je sais pas, vers 16h par exemple, un mercredi soir. Voilà, où je savais qu'il y aurait forcément un peu de monde, mais c'était plus facile pour moi. Donc j'avais commencé à me reprendre des verres. J'ai commencé à être à l'aise avec l'expérience. J'avais plus besoin de me préparer ou de planifier à l'avance, me préparer psychologiquement. Ok, ce jour-là, tu vas aller boire un verre juste avec toi-même, te sortir de ta zone de confort, blablabla. Non, c'était beaucoup plus spontané parce que c'est bon, j'étais devenue à l'aise avec l'exercice du verre. Du verre à des heures et des jours creuses, on va dire, sans pic de monde. Et puis je sais pas, un jour j'étais là, j'ai envie de me faire un bon resto. Je sais pas, j'ai eu un mood comme ça où j'étais là, j'ai envie de me faire un bon resto parce que j'aime bien les restaurants, j'aime bien découvrir de nouveaux restos, la gastronomie, franchement j'adore ça. Moi mettre mon argent dans des bons restos, un bon resto, tu manges bien, t'as une bonne expérience, ça me pose aucun souci. Et je sais pas, j'ai eu un mood comme ça où je me dis j'ai envie de faire un bon resto. Et je vois un resto un peu sympa et j'y pensais pendant une semaine, j'étais là, est-ce que tu t'emmènerais pas à ce resto un peu sympa, genre un date assez quali avec toi-même finalement. J'avais envie, mais j'avais cette peur qui me retenait de le faire. Et finalement, hyper spontanément, je me suis dit, bon, vas-y, tu sais quoi, t'as envie de te faire un bon resto, ce resto te fait de l'œil, vas-y. Et du coup, j'ai pris une réservation, juste pour moi, juste pour une personne. J'ai fait une réservation juste pour une personne. Rien que ce move, j'étais là, waouh. Bon, ok, vraiment, je réserve juste pour moi. Donc, je me suis préparée, je me suis pimpée, comme si j'allais en date, finalement, que je sortais avec des amis, mais juste pour aller au resto avec moi-même. Et au moment d'y aller, j'étais toute stressée, toute anxieuse de me présenter à l'accueil. Bonjour, j'ai une réservation juste pour moi, au nom de Rebecca. Rien que cette idée-là, ça me rendait un peu tout stressée, un peu peur du jugement. Et donc je suis allée manger toute seule à ce resto très très sympa, un peu quali, vue sur l'opéra. Et j'ai kiffé. J'ai tellement adoré le moment. J'avais pris juste un livre et un petit journal pour faire du journaling. Et j'y suis restée 2 heures. 2 heures. J'étais tellement en paix, j'étais là, on m'amenait des plats, on faisait une description des plats, je mangeais, c'était bon, j'avais mes petits verres de vin, je lisais, je faisais un peu de journaling. J'avais réussi à me mettre dans une bulle coupée du monde extérieur où j'appréciais le moment. J'appréciais l'expérience du restaurant, j'appréciais la nourriture, j'étais là, je faisais mon petit journaling, je lisais un peu et j'y suis restée 2 heures. 2 heures. Parce que juste, j'aimais trop ça, j'ai trop apprécié, je me dis, waouh, j'ai trop kiffé. Manger en paix avec moi-même. Dans le calme, pas de discussion à faire, pas d'interaction, personne pour me décharger ma batterie sociale et mon énergie. Et j'ai adoré. Et je suis ressortie de là en mode, ok, c'est bon, j'adore. J'adore l'expérience, on recommence dans une semaine. Et à partir de là, je vous jure que j'ai eu un déclic pour les restaurants. Ce restaurant m'a permis d'apprécier l'expérience. Et à partir du moment où j'ai vraiment apprécié, je me suis dit, ok, t'aimes l'expérience? Et ben j'ai eu le déclic en mode on y retourne. Allez, ça y est, on y retourne. On se fait un resto toutes les semaines. Et ça a été un premier déclic où maintenant j'avais plus besoin de m'y préparer psychologiquement parce que j'étais à l'aise. Je sais pas comment ce déclic est venu. Juste il m'a suffi d'un resto solo en mode ok, t'es hyper à l'aise finalement avec le fait d'être seul au restaurant, avec toi-même. T'es pas là en mode juste tu manges et tu rentres et t'es sur ton tel, non, j'avais apprécié l'expérience de A à Z. Mon tel il était au fond de mon sac, j'étais pas là pour regarder des vidéos ou je ne sais quoi, j'étais pas là pour manger, gober le repas et vite me partir pour expédier le truc, non. Tu y es, tu apprécies et voilà, tu savoures. Mais j'y suis restée 2 heures. 2 heures, voilà, j'ai trop kiffé. Et quand je sentais que j'avais juste envie de rentrer, je suis rentrée. Voilà, tout simplement. Et j'étais là, ok, on recommence. C'est trop bien. C'est trop bien en fait les restos solo. Et j'ai tellement été confortable avec l'exercice des restaurants en solo que j'y allais même un vendredi soir. Un vendredi soir, un samedi soir. J'en ai rien à faire. Fully booked les restaurants. Plein de tables avec des potes qui se retrouvaient, est-ce que début du week-end, je sais quoi. Moi j'étais toute seule, à ma petite table, j'étais trop bien. Quand je fais des trucs en solo, j'emmène toujours un livre et un journaling. Le but c'est pas de scroller sur son tel ou je ne sais quoi, non, c'est vraiment tu profites de l'expérience, tu profites pleinement du moment. Tu fais du journaling parce qu'en même temps ça te permet d'extérioriser tes pensées, de faire un peu d'introspection, un peu de lecture. Généralement j'amène toujours un livre, mais je finis jamais vraiment par lire, je passe ma soirée à faire du journaling. Parfois juste, je mange et je fais rien d'autre. Juste, je suis là, je suis dans le moment et je suis trop bien en fait. Vraiment, je suis trop bien. J'ai grave eu un déclic et vraiment, je sais pas comment vous expliquer, mais j'adore ça. J'adore manger au restaurant en paix avec moi-même. De manière générale, j'adore l'expérience du restaurant, sortir au restaurant, mais là, j'ai découvert que j'adorais. Limite, encore plus, aller au restaurant toute seule. Bref, du coup, premier déclic, restaurant. Et après, j'ai eu un autre déclic, encore plus grand déclic, où je me suis dit, ok, là, je pense que l'anxiété sociale, le fait de faire des choses en solo ne te fait plus peur du tout. Je pense que là, t'as vraiment passé un step où tu peux tout faire toute seule. C'était au concert d'Oasis. J'y suis allée seule. De toute façon, maintenant, les concerts, faut savoir que je cherche même pas à y aller avec quelqu'un. Je préfère y aller seule. C'est mon moment.
Ne touchez pas à mon moment, laissez-moi dans ma bulle. Surtout quand c'est des artistes, des groupes que j'adore, j'y vais toute seule. Je ne proposerai à personne. Même si tu me proposes est-ce que je peux venir avec toi, je vais dire non, désolée, c'est vraiment mon moment. Donc je suis allée au concert d'Oasis, donc le premier soir, toute seule. Je sais pas, j'étais dans un mood où j'étais un peu stressée. Étonnamment, alors j'adore les concerts parce que quand même, je sais pas, le public d'Oasis me stressait un peu plus parce que c'est un public très british, très Irish, très ma tranche d'âge plus ou moins, oh pas que, ouais, un peu plus âgé même. Et j'étais un peu stressée, je me dis bon vas-y, tu sais quoi, avant le concert, tu vas te poser à un petit bar, tu vas te prendre un petit verre de vin. Ça va te détendre, ça va te mettre dans le mood, voilà. Du coup j'avais repéré un bar juste à côté du métro, donc c'était encore en ville. Je me dis tu vas aller là, c'est à côté du métro, c'est pratique. Et pour moi, vu que c'était un bar en ville, ça allait pas être bondé. Pour moi, tous les gens allaient boire des coups juste à côté du stade, juste à côté du concert. J'arrive. Bondé de personnes qui allaient au concert d'Oasis avec tous leurs t-shirts d'Oasis, leurs bobs d'Oasis, que des groupes d'amis. Moi j'étais là, oh là là, je m'attendais pas du tout à ça. J'étais là, ok, tu te défiles pas, tu fais la queue toute seule pour aller prendre ton verre de vin, tu vas t'asseoir, même si tu sais même pas si tu vas trouver une place pour t'asseoir. Je trouve que tu vas devoir rester debout toute seule avec ton verre de vin, tu ne te défiles pas, tu y restes. J'arrivais même pas à trouver une petite table pour m'asseoir. Je m'étais assise dans un petit coin sur la terrasse. Et généralement c'est la peur au début qui est pas facile, c'est inconfortable au début, mais une fois que tu passes le step, ça va. Je me suis même repris un verre de vin après. Bref, donc je vais au concert et je vois juste à l'entrée du concert, il y avait des pubs à côté du stade qui s'étaient un peu adaptés au mood Oasis, où c'était un peu DJ open air, un peu bar open air avec de la musique très sympa, très bonne vibe. Et j'étais là, oh non, trop dommage, si j'avais su, j'aurais bien aimé y aller. Mais j'étais là, si j'avais été avec quelqu'un, j'y serais allée. Ça a l'air très bonne ambiance, mais je me vois pas non plus y aller toute seule. Donc je fais mon concert toute seule dans la fosse, j'ai trop kiffé. En plus, j'ai rencontré plein de monde. C'est beaucoup plus facile finalement de rencontrer du monde quand t'es toute seule. Bon, après le fait que j'étais peut-être une petite meuf toute seule au concert d'Oasis entourée de British et Irish qui commençait un peu à être pompette, ça aide à la rencontre, peut-être. Bref, j'ai trop kiffé. Et du coup, c'est en sortant du concert, je me suis dit, ok, bah tu vas y retourner le deuxième soir. Donc, de nouveau, le lendemain, je retourne au concert. C'était pas du tout prévu. J'avais juste prévu de faire le premier soir et j'avais tellement kiffé. Je pense que sur une note de 1 à 10, bonheur et épanouissement, j'étais à 1000. J'étais là, waouh. Bref. J'étais tellement heureuse et épanouie, j'ai tellement kiffé ce concert, meilleur concert, que j'ai repris une place pour le lendemain encore en fosse. Et juste avant d'aller au concert, je me suis rappelé que j'avais vu ce bar à côté du stade dansant qui s'était mis dans le vibe mood pour le concert d'Oasis. Je me suis dit, t'aurais bien aimé y aller si t'avais été accompagnée. Bah tu sais quoi, tu vas y aller toute seule. Ça a l'air sympa, pourquoi tu n'irais pas juste parce que t'es toute seule et que t'as un peu cette peur, anxiété sociale de te pointer à un truc complètement bondé où les gens sont tous entre potes, etc. T'es là, t'es au concert d'Oasis à Sydney, vas-y. Et du coup, je me suis pointée toute seule, je crois que c'était à 17h, début du concert 19h, donc je me suis vraiment pointée dans une optique, tu vas y rester longtemps. Et j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé. Je me suis trop amusée parce que je savais que la vibe, le mood, j'adorais. La musique, j'adorais. J'étais là, j'étais avec mes petites verres, j'étais toute seule. Je m'ambiançais vraiment toute seule, j'en avais rien à faire, j'arrivais à me mettre dans ma bulle. Bon après, c'est forcément au bout de 2 verres... C'était plus facile de se relaxer, certes. Même j'ai trop kiffé. Pareil, je rencontre du monde, je parle avec du monde. Donc finalement j'arrive seule, mais je finis par rencontrer du monde. C'est ça qui est bien. Et j'étais là, ok, donc là si t'as pu faire ça toute seule, je pense que maintenant, il n'y a plus rien que tu ne puisses pas faire toute seule. Je sais pas comment tu peux encore avoir peur de faire certaines choses en solo, parce que c'est comme si j'étais allée un peu en boîte toute seule finalement. Mais je sais pas, j'ai trop kiffé, et j'ai tellement kiffé qu'après le concert, j'étais encore trop dans un bon mood. Le deuxième soir était encore mieux que le premier. J'étais là, je suis pas dans le mood de rentrer chez moi, donc je suis retournée à ce même bar et j'ai continué ma soirée à solo. J'ai trop kiffé. J'ai même pas bu en plus. J'étais juste là, j'ai juste envie de m'ambiancer en fait. Je suis dans le mood, j'ai passé un trop bon concert, j'ai trop kiffé. J'ai juste envie encore de m'ambiancer, donc j'y suis retournée. Voilà, et j'étais là, ok, bah là je pense on a passé un step. Je pense là, y a plus rien que tu puisses pas faire seul. Et donc ça a été vraiment un déclic où j'avais plus du tout peur de faire des choses toute seule. J'avais plus peur du jugement, du regard des autres. Forcément, Sydney, ça aide parce que tu te sens pas du tout regardé et pas du tout jugé. Donc ça a vraiment aidé à ce déclic. Et du coup, après, je restais, je pense, 1 mois à Sydney. Je pense que j'ai dû me faire un resto par semaine toute seule, mais spontané, en mode, ok, ce soir j'ai envie de me faire un resto, j'y vais. Y a pas de préparation psychologique, etc. J'étais plus du tout stressée ou anxieuse à l'idée d'aller au resto, de m'emmener en date solo, plus du tout. J'y allais
un samedi soir, un vendredi soir, peu importe, j'essayais même pas d'éviter le monde, de choisir des jours ou des heures où je savais que ce serait un peu moins full. Franchement, je suis allée au resto un samedi soir, je suis allée boire un verre un samedi soir. C'était full, mais je m'en fiche, j'arrive vraiment en fait à me mettre dans ma bulle et je fais vraiment abstraction de tout ce qui se passe à l'extérieur de moi. C'est juste moi qui apprécie le moment. Moi dans le moment, moi qui vis pleinement le truc, je savoure ce que je mange, ce que je bois, je fais mon petit journaling et j'adore. C'est vraiment un moment de paix avec moi-même et vraiment j'adore ces moments. Avant j'étais anxieuse, stressée, j'étais inconfortable avec ce genre d'expérience et là j'adore. Et c'est devenu un besoin, c'est oh là là, j'adore. Et donc voilà, je pense que le ciné m'a vraiment aidé à m'émanciper, mais à totalement m'émanciper du regard des autres. C'est un truc, je sais pas comment j'ai eu ce déclic, je sais pas d'où c'est arrivé. Je pense que, encore une fois, c'est parce que j'ai pris confiance en moi, donc forcément ça aide. Mais par exemple, quand j'avais fait mes 2 restos à l'étranger, solo, il y a plus d'1 an, j'étais plus concentrée sur le monde extérieur, ce que potentiellement les gens pouvaient penser, que sur moi. Alors que là, le monde extérieur, le cadet de mes soucis. Généralement, je fais même pas attention à ce qui se passe autour de moi, c'est juste moi et mon moment. Et c'est pour ça que j'arrive vraiment à me créer une bulle, une sorte de havre de paix, ma bulle de paix avec moi-même. Et c'est pour ça, finalement, j'en ai rien à faire. Je sais même pas qui est à côté de moi, ce qui se passe à côté de moi, les discussions à côté de moi, c'est vraiment... J'arrive vraiment à me créer une bulle, et c'est ma bulle, et c'est mon moment, et c'est comme si plus rien ne se passait à l'extérieur. J'étais toute seule avec moi-même. Voilà. C'est pour ça que j'adore, et comme je vous dis, je peux passer 1 heure, 2 heures toute seule. Et je n'ai jamais mon téléphone, parce que ce n'est pas le but de l'expérience. Scroller sur son tel, non. Pas du tout. Donc voilà, et je suis trop contente d'avoir eu ce déclic. Je trouve que finalement c'est tellement un luxe d'arriver à apprécier autant sa propre compagnie, de pouvoir faire tout et n'importe quoi tout seul, en sa propre compagnie, et d'apprécier le moment, d'être hyper confortable avec ça, d'arriver à s'emmener en date, de pas avoir besoin d'amis ou d'une autre personne pour aller au restaurant, pour boire un verre, pour aller en concert, même aller en boîte, dans un bar. Je pense honnêtement, je peux tout faire toute seule. Et ce qui est bien, c'est que parfois, je vais avoir envie d'aller boire un verre, mais je vais pas forcément avoir de batterie ou d'énergie sociale ou assez pour passer du temps avec quelqu'un. Du coup, je m'y amène toute seule. Je suis là, j'ai envie d'aller boire un verre, mais j'ai pas assez de batterie sociale pour partager ce moment avec quelqu'un, aller au resto avec quelqu'un, boire un verre avec quelqu'un. Je suis là, bah, tu t'y amènes tout seul. Et du coup, je trouve que c'est un luxe finalement. Et c'est trop bien d'apprécier sa propre compagnie. Après, je suis introvertie, j'aime mes moments seuls, donc forcément, ça aide, ça fit avec ma personnalité en quelque sorte. Mais là, cette émancipation du regard des autres que j'ai eu à ciné, ça m'aide encore plus. Ah oui, c'est tellement été un déclic que là, en France, avant, je vous ai dit inconcevable même d'aller boire un verre toute seule, d'aller au resto, je vous en parle pas, mais alors là, vous savez que j'avais hâte finalement de revenir à Paris pour de nouveau pouvoir refaire mes petits moments avec moi, me refaire mes petits restos, me refaire mes petits verres. J'ai hâte, et pareil, j'ai pas besoin de m'y préparer psychologiquement, c'est spontané. Si j'ai envie d'aller au resto, j'y vais. C'est vraiment, j'adore. Je suis plus gênée de réserver pour une personne, je suis plus gênée de me présenter en me disant oui, un verre juste pour une personne, est-ce que vous avez une place au resto juste pour une personne. Je suis tellement à l'aise avec ça maintenant que voilà. Même en France, j'arrive à le faire, alors que je sais qu'en France, par exemple, je vois beaucoup moins de gens manger seuls au restaurant. Comparé à Sydney, ça m'avait un peu choqué à quel point c'était beaucoup plus commun pour les personnes d'aller manger seules au restaurant. En France, je trouve beaucoup moins. Et quand je vois des personnes seules, généralement, c'est des étrangers, moins des Français. Puis en France, je pense que tu sens un peu plus regardé et jugé comparé à Sydney. Et pour autant, je reste toujours aussi confortable avec l'exercice. Et voilà, j'aime trop ça. J'aime vraiment trop ça. Ce sont mes petits moments à moi. Me dérangez pas. Franchement, si vous me voyez seul au restaurant, sachez que je passe mon meilleur moment. Je suis dans ma bulle. N'ayez pas de peine pour moi parce que j'ai choisi de m'emmener au restaurant seule. Et donc voilà, n'ayez pas de peine pour moi. J'adore ça. Vraiment, j'adore ça. Je suis trop bien. Je suis en paix avec moi-même. Incroyable. Franchement, incroyable. Et je crois que quelque part, c'est aussi une façon de me protéger, voire de me surprotéger. Parce que je me dis, t'es seule avec toi-même, donc il y a rien qui peut t'impacter, pas d'énergie extérieure. T'y vas à l'heure que tu veux, quand tu veux, ton organisation. T'es sûr que personne va être en retard parce que alors, en étant une personne extrêmement ponctuelle, mais quand je dis ponctuelle de chez ponctuelle, il y a rien qui me tend et qui m'irrite plus que les personnes en retard. Généralement, j'ai de la patience jusqu'à 5 minutes. 5 minutes de retard, je commence à être tendue. Donc moi, je suis là. Au moins, tu sais que tu vas être à l'heure.
personne va te faire attendre, il y aura pas de changement de plan de dernière minute ou je ne sais quoi. Et aussi ce qui est bien en tant que personne introvertie, c'est que par exemple je vais kiffer le moment à un resto ou même quand je suis avec des potes et d'un coup d'un seul, sans prévenir, hop là, plus de batterie sociale, plus d'énergie sociale, ma batterie est à zéro et c'est le moment de rentrer chez moi. Sauf que quand t'es entouré de personnes, tu peux pas dire bon sur ce j'ai plus de batterie sociale donc je vais vous laisser. Non, tu prends sur toi, même si t'es plus trop là parce que t'as plus de batterie et d'énergie sociale. Alors que là je suis là, bon ok, j'ai plus d'énergie, plus de batterie, j'ai envie d'être dans ma bulle chez moi et donc je rentre quand je veux. Mais ça c'est aussi pour ça. C'est une façon de me protéger, je suis là, y a personne pour me décevoir entre guillemets, personne qui va changer le plan, personne qui va me faire attendre, pas de mauvaise énergie, c'est juste moi avec moi-même et je sais que le moment ne peut être que qualitatif. En toute humilité, je suis de bonne compagnie, je vais pas avoir d'énergie négative, voilà. Et puis aussi j'aime bien parce que généralement quand t'es seule, comme je l'ai dit, les gens viennent plus facilement à toi, les gens te font la discussion. J'y vais pour être seule, mais qu'on me fasse la discussion, j'aime bien. Comme je vous l'ai dit, j'adore rencontrer des nouvelles personnes. Donc c'est ça aussi qui est sympa. Le fait de pouvoir échanger avec des personnes avec qui t'aurais pas forcément échangé sinon. Mais donc au-delà de tout ça, au-delà que c'est une façon quelque part, je pense, de me protéger inconsciemment. C'est devenu un besoin, c'est vraiment un besoin. Comme je vous l'ai dit, j'ai passé 1 mois chez mes parents. J'attendais de retrouver mon indépendance, une nouvelle vie, entre autres, en l'occurrence là à Paris, pour pouvoir avoir ces moments qui avec moi, ces moments où je m'emmène boire un verre, ces moments où je vais au restaurant toute seule. Et j'adore toute l'expérience, par exemple, j'adore me préparer, me pimper, comme si j'allais en date ou comme si j'allais au resto avec des amis ou je ne sais qui. J'adore tout le process de m'emmener en date. C'est pas juste j'y vais, voilà, non. C'est vraiment, je m'emmène en date. Premier degré. Je me fais belle pour moi-même. Je mets une belle tenue, je me fais jolie. Je prends du temps pour me préparer, c'est mon moment. Donc là, depuis que je suis arrivée à Paris, j'ai pas fait de restaurant encore. Mais j'ai bu des verres. J'ai bu juste 2 verres. Encore une fois, c'est spontané. Si j'ai envie d'y aller, j'y vais. Il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de planning date. C'est sur le moment. Est-ce que j'ai envie d'aller au resto ? J'y vais. Est-ce que j'ai envie de me prendre un petit verre ? J'y vais. Je trouve, j'aurais pas forcément envie de m'emmener en date. Je vais préférer voir des amis ou voir ma sœur ou je ne sais qui. C'est vraiment, ça dépend du mood. Mais c'est spontané maintenant. C'est dès que j'en ressens le besoin. Mais le besoin est assez présent. Surtout que, encore une fois, je bosse en restauration. Je suis beaucoup au contact de gens. Donc j'aime bien pouvoir me retrouver des moments avec moi-même dans ma bulle. Même s'il y a du monde extérieur, comme j'arrive vraiment à me créer ma bulle, ça me dérange pas d'être au restaurant parce qu'en soi je suis en contact avec le monde extérieur. Bon, je parle à personne, à part aux personnes qui me servent ou si je rencontre du monde qui me font la discussion. Donc ça me décharge pas non plus ma batterie sociale. Mais ouais, c'est un vrai besoin. Mais peut-être besoin d'introverti finalement. Puis je sais pas, c'est bien d'être en paix avec soi-même. C'est vraiment mes moments où, comme je vous dis, je prends toujours un journal pour faire du journaling et j'arrive plus à, à évacuer toutes mes pensées. Paradoxalement, quand je suis à l'extérieur, dans le monde extérieur, j'ai plus du mal à le faire en me posant toute seule chez moi. Je sais pas, je trouve ça plus stimulant d'être à l'extérieur. Peut-être que c'est aussi le verre de vin qui m'aide à tout extérioriser, ça sort plus vite. Mais c'est aussi pour ça, parce que dès que je m'emmène un date, je fais du journaling. Et donc ça me fait du bien aussi. J'adore le moment et en plus j'extériorise tout ce qui se passe en haut, introspection, etc. Et j'aime trop. Voilà, sans distraction de mon téléphone, ce n'est pas le but. Et quand j'ai plus de pensées à extérioriser, je lis. Ou alors juste je fais rien. Je fais rien, je mange tout simplement. Pas besoin d'être occupé quand tu manges en soi. Du coup voilà, comment j'ai eu ce déclic, comment j'ai passé ce step. Voilà, c'était juste un petit épisode, je pense qu'il va être assez court, je sais pas trop, où j'avais juste envie de partager ce déclic que j'avais eu, comment j'ai vraiment réussi à tout faire toute seule, comment maintenant j'adore l'expérience de tout faire toute seule, je peux faire n'importe quoi toute seule. Je pense que je pourrais même m'emmener en boîte toute seule, honnêtement. Je vous dis, je pense que je peux vraiment tout faire toute seule et c'est trop bien, c'est tellement un luxe. Et voilà, j'avais juste envie de blabater à ce sujet. Comment j'ai enfin réussi à braver ce regard des autres, grâce notamment à la confiance en moi que j'ai gagnée, et comment maintenant je me fais des dates solo tous les 4 matins. Encore une fois, n'ayez pas de peine pour moi si vous voyez seule au resto ou seule au bar à siroter mon verre de vin. Sachez que je vis ma meilleure vie, sachez-le. Voilà. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt, à très vite, semaine prochaine ou dans 2 semaines, pour un nouvel épisode. Bisous!